La biodiversité. La Terre est occupée par de nombreux êtres vivants, animaux, végétaux et êtres humains. La biosphère constitue l'ensemble des espèces vivantes ainsi que les milieux qu'ils habitent. Cette planète possède beaucoup de richesses naturelles comme l'eau, le pétrole, le gaz et le bois. Les forêts, les océans, les déserts sont des habitats pour un nombre assez important d'espèces vivantes, mais la croissance de la population et donc l'urbanisation menacent les milieux naturels. Grand 1. Qu'est-ce que la biodiversité? La biodiversité représente tout ce qui est vivant, les animaux, les végétaux, les micro-organismes et les hommes, mais aussi les relations qu'ils entretiennent entre eux et avec leur milieu de vie. À ce jour, on compte près de 15 millions d'espèces existantes sur Terre et seulement 1,5 million sont identifiées. Chaque année, on découvre 10 000 nouvelles espèces, surtout des insectes. Certaines sont rares, vivent cachées ou même ne vivent pas longtemps. Les changements climatiques, l'apparition d'espèces envahissantes ou les actions de l'homme peuvent altérer la répartition de la biodiversité dans les milieux de vie ou entraîner la disparition de certaines espèces. On arrive à estimer le rythme d'extinction des espèces grâce aux fossiles. Grand 2. La perte de la biodiversité. Les ressources de la Terre, c'est-à-dire l'eau, le bois, le pétrole, le gaz, la nourriture, ne sont pas inépuisables. La plupart des espèces vivantes ne consomment que ce qui est nécessaire à leur développement, alors que l'homme les surexploite au-delà de ses besoins. Par exemple, la pêche intensive, la déforestation, la surexploitation de certaines espèces et des énergies entraînent leur disparition ou un épuisement des ressources. L'eau recouvre 71% de la surface de la Terre. 97,4% est de l'eau salée, 2,6% est de l'eau douce, mais seulement 0,6% est disponible pour les différentes espèces. L'homme n'est pas le seul à vivre sur Terre. Pourtant, l'équivalent de 10 terrains de football est nécessaire pour répondre aux besoins d'une seule personne. Il ne reste plus beaucoup de place pour le bon développement des autres espèces. Rang 3. La protection de la biodiversité. Pour limiter les impacts de ces actions, l'homme met en place des dispositifs différents pour chaque problème. Petit a. La protection des forêts. La déforestation est un problème important, car en plus d'abriter de très nombreuses espèces animales et végétales, les forêts équilibrent le climat en transformant le dioxyde de carbone en nutriments. C'est la photosynthèse. Par cette action, les forêts ralentissent le réchauffement climatique. De plus, les feuilles, en se décomposant, forment de l'humus qui sert de base alimentaire aux espèces animales et végétales. C'est pourquoi il est important de préserver la forêt pour la transmettre aux générations futures en produisant du bois tout en protégeant les plantes, les sols et les animaux. Petit b. Les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables produisent des énergies inépuisables à l'échelle humaine. L'énergie éolienne, le vent transformé en électricité, l'énergie solaire, le soleil transformé en chaleur, l'énergie hydraulique, l'eau transformée en électricité, la géothermie, l'énergie souterraine transformée en chaleur ou en électricité, et la biomasse, matière organique transformée en chaleur, en électricité et en biocarburant. La particularité de ces énergies est d'être renouvelables. Petit c. L'agriculture. L'agriculture intensive utilise des engrais, des pesticides et des gaz à effet de serre qui sont source de pollution. C'est pourquoi on développe l'agriculture biologique en excluant l'utilisation de produits chimiques de synthèse et en privilégiant la lutte biologique, ce qui consiste à lutter contre une espèce envahissante ou gênante en la faisant dévorer par son ennemi naturel. Petit d. Le développement durable. Le développement durable tente de concilier l'équité sociale et la protection de l'environnement. On peut l'appliquer dans notre alimentation en consommant des fruits ou des légumes de saison ou issus de l'agriculture biologique. Dans nos déplacements, en utilisant des moyens de transport qui polluent moins, comme le vélo. Dans la construction des habitations, en utilisant des matériaux qui limitent la consommation d'énergie et préservent la santé des occupants. Dans l'implication de tous, en se mobilisant, en s'engageant au service d'une cause ou en intégrant une association. Les actions de l'homme ont un impact sur la biodiversité. Certaines sont négatives et entraînent une perte de la biodiversité, l'extinction des espèces et l'épuisement des ressources. À long terme, si cette tendance n'est pas inversée, l'homme ne pourra plus subvenir à ses besoins. C'est pourquoi il doit mener des actions positives qui préservent l'environnement et les êtres vivants.
Éco-agir, c'est penser à la planète dans sa vie quotidienne.